Tout d'abord, bienvenue et merci d'avoir choisi cette formation. Les 5 premières vidéos sont des vidéos d'introduction, donc elles vont nous servir à avoir juste la théorie qu'il faut avant de pouvoir passer à la pratique. Et donc dans cette vidéo, nous allons définir précisément ce qu'est le HTML et le CSS. Donc c'est parti, on va commencer par le HTML, qui correspond en fait à un langage de balisage, c'est-à-dire que ce n'est pas un langage de programmation, il n'y a pas de boucles, de variables, de fonctions et d'autres choses que vous pourriez voir dans un langage de programmation comme ça. C'est un langage beaucoup plus simple que ça. Et il va donc nous permettre de définir le contenu et la structure de notre page web. Par exemple, si vous voulez afficher une image, un paragraphe de texte, un titre ou peu importe, tout ça se fera en HTML. Et il contient aussi très clairement une notion de sémantique, c'est-à-dire que c'est un code qui va décrire le sens de notre page et non pas son apparence. On pourrait dire par exemple que vous voulez afficher un grand texte sur votre page, et ben vous pourriez tenter d'utiliser la balise H1, qui est la plus grande balise de titre en HTML, sauf qu'en fait il ne faut pas retenir son apparence, mais plutôt son sens, et en fait ça correspond à un titre important. Alors que ça se trouve, vous, c'est pas un titre important, mais vous voulez juste qu'il apparaisse en grand. En l'occurrence, il faudra utiliser un paragraphe et plus tard modifier son apparence en CSS. Mais le but, c'est vraiment de séparer les deux, puisque le HTML doit forcément correspondre au sens de votre page web. Et il est composé uniquement de balises et d'attributs, et on verra bien en détail ce à quoi ça correspond dans la 4e vidéo d'introduction. Retenez juste qu'il y a uniquement ça dans un code HTML, il n'y a vraiment rien d'autre. Ça veut juste dire que quand vous avez compris ce que ces deux éléments sont, eh ben vous avez compris le langage HTML dans son ensemble, en théorie du moins. Et pour terminer, c'est un langage qui est interprété du côté du navigateur, contrairement au PHP par exemple, qui est un langage interprété du côté serveur. Là, on est vraiment sur ce qu'on appelle du front-end. C'est exactement la même chose pour le CSS et pour le JavaScript. Et je précise pour finir qu'on parle de HTML5 puisque c'est la version actuelle du HTML. Et maintenant, on va passer à la définition du CSS, donc du CSS3. Et c'est un langage qui sera disposé en ce qu'on appelle des feuilles de style. C'est-à-dire que votre code CSS, on l'appellera une feuille de style justement. Et cette fois-ci, contrairement au HTML, on parle bien de l'apparence d'un site web. Et le but, ce sera en fait de sélectionner un par un les contenus de notre page web, donc nos éléments HTML, et de modifier leur apparence en modifiant leurs propriétés. Et tout cela, on pourra le faire suivant un contexte bien précis. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez faire un code CSS qui s'exécutera que pour les téléphones mobiles, eh ben vous êtes tout à fait en capacité de le faire avec CSS3. C'est ce qu'on appelle les media queries, mais on verra ça dans la pratique. Et comme je vous ai dit, on va principalement sélectionner des éléments et modifier leur apparence. Et ça, on va le faire à travers les sélecteurs et les propriétés. Et notre code CSS sera composé uniquement de ça. Mais on va évidemment approfondir tout ça dans la 4e vidéo d'introduction. Et finalement, comme je vous l'ai dit, c'est un langage qui est aussi interprété par le navigateur. Et ensuite, je voulais vous montrer un petit truc sympa pour bien différencier le HTML et le CSS. J'ai pris une fois le site Udemy et je l'ai mis sans CSS et une fois avec CSS, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et on voit bien qu'à gauche, c'est totalement moche, hein, mais c'est juste le contenu de la page. Et à droite, on a tout ce qui est couleur, effet d'ombre, positionnement, etc., etc. Donc on est vraiment sur l'apparence. Et pour terminer cette vidéo, on va juste voir ensemble les différentes parties qui composent un site web. Et ces images-là sont tirées du projet 6. Et en fait, j'ai profité de ce projet-là pour illustrer les parties d'un site web. Et comme vous pouvez le voir, en haut, on a le header. Ensuite, on a le menu, qui peut évidemment être positionné à plusieurs endroits, hein, mais c'est pareil pour tous ces éléments. Ces deux images sont des exemples, vous pouvez un peu bouger tout ce que vous voulez. Sauf le header et le footer, puisque le header reste en haut généralement et le footer en bas. Voilà, et là sur l'image c'est mis body, mais je vous conseille plutôt de retenir main ou contenu principal, parce que sinon vous allez confondre ça avec une balise HTML qu'on verra plus tard.
Et on a aussi la sidebar, qui est une petite barre qu'on met souvent à côté du contenu pour afficher par exemple des articles ou des autres informations. Donc au résumé, on a le header en haut, ensuite on a le menu qui peut être à plusieurs endroits, hein. Vous pouvez même en mettre un dans le footer. On a le contenu principal ou main. On a la sidebar qui vient apporter un complément au contenu. Et finalement, on a le footer tout en bas.